à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes typologies des systèmes de retraite. Comment classer les différents systèmes de retraite en fonction de différents critères. Cela sera la problématique qui nous intéressera aujourd'hui. Alors, tout d'abord, nous allons opposer la retraite par répartition à la retraite par capitalisation. Cette classification est celle qui dépend des sources de revenus des retraités, soit les revenus, les pensions de retraite sont issus d'un modèle par répartition, soit ils sont issus d'un modèle par capitalisation. Dans le système par répartition, ce sont les actifs, les travailleurs, qui payent des cotisations qui permettent de financer les pensions des retraités actuels. Donc ce sont les travailleurs actuels qui payent la retraite des retraités actuels. On parle de solidarité intergénérationnelle. D'où l'expression « il faudra que mes enfants payent ma retraite ». Dans un système par capitalisation, les travailleurs, les actifs payent des cotisations également, mais ces cotisations sont placées, épargnées et placées tout au long de la vie active afin de pouvoir en disposer lorsque le travailleur, la personne active, part en retraite. Dans ce système, chacun cotise pour soi-même et pour ses vieux jours, plutôt que de compter sur les actifs en activité au moment où l'on prend sa retraite pour payer ses pensions. Voilà. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'opposition entre le modèle bismarckien et le modèle beveridgien. Alors ces modèles reposent sur deux conceptions différentes de la protection sociale. Le modèle bismarckien, né à la fin du XIXe siècle en Allemagne, mis en avant par le chancelier et Bismarck, créateur de l'assurance sociale outre-Rhin. Dans le modèle bismarckien, la pension de retraite compense la perte de revenus liée à l'arrêt de l'activité professionnelle. Elle est fonction des revenus antérieurs, donc des revenus d'activité, des individus. Et elle est financée par les cotisations proportionnelles aux revenus, donc en général. Le modèle beveridgien, quant à lui, mis en évidence par Lord William
Beveridge en 1941. Dans ce modèle, l'État assure à chaque citoyen une couverture minimum contre tous les types de risques. En l'occurrence, il s'agit là du risque vieillesse dans la problématique qui nous intéresse, avec un régime de base identique pour toutes les catégories de travailleurs. C'est-à-dire que chaque travailleur, donc chaque retraité dans le cas présent, touche la même somme, la même pension, de manière identique, toujours dans le cadre de cette opposition entre modèle bismarckien et modèle beveridgien. Le modèle bismarckien donc garantit une certaine égalité de taux de remplacement. C'est-à-dire, donc, comme on l'a dit, la pension dépend du revenu d'activité de l'individu quand il travaillait. On parle de taux de remplacement, c'est-à-dire que la pension représente tant de pourcents, X% du revenu d'activité de l'individu quand il travaillait. Dans le modèle beveridgien, le montant des pensions est lié au nombre d'années de cotisation. Donc, quel que soit votre revenu, si vous avez cotisé le même nombre d'années, vous avez la même pension. Chacun des modèles repose sur une conception différente de l'action publique en matière de protection sociale. C'est ce qu'on a dit. Dans l'un des modèles, on essaie de maintenir la hiérarchie des rémunérations en offrant une pension proportionnelle aux revenus antérieurs. Dans l'autre modèle, on se contente de prodiguer un minimum vital aux individus. Les deux régimes relèvent de l'assurance sociale car ils sont tous les deux contributifs. C'est-à-dire que seuls ceux qui contribuent, qui payent des cotisations, ont droit de toucher des pensions. Ce qui nous amène au modèle suivant, le régime universel, qui est différent des modèles bismarckiens et beveridgiens, puisque il ne correspond à aucun des deux autres, toutes les personnes âgées ayant exercé ou non une activité perçoivent une pension. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas besoin d'avoir cotisé pour percevoir une pension de retraite. Cette dernière est calculée en fonction de la durée de résidence dans le pays en question. C'est généralement le critère mis en place. Les pensions sont forfaitaires, donc ne varient pas d'un individu à l'autre, mais peuvent quand même varier, être modulées selon le statut matrimonial du bénéficiaire. C'est-à-dire que généralement,
une personne seule va toucher une pension supérieure à une personne qui vit en couple, étant donné que la personne avec qui il vit touchera elle aussi un revenu que l'on prend en compte pour verser la pension en question. Alors, toutes ces réflexions que nous avons abordées sur le modèle bismarckien, le modèle beveridgien et le régime universel ont conduit à une classification mise en évidence par Esping Andersen en 1990. Esping Andersen distingue trois principales catégories d'états sociaux. Tout d'abord, l'état social libéral, où les prestations sociales sont d'un niveau faible par rapport au salaire. Cet état social correspond davantage au modèle beveridgien. L'état social corporatiste, où la protection sociale est peu redistributive et tend à reproduire la hiérarchie des rémunérations pendant la retraite. On l'a déjà abordé, cela correspond au modèle bismarckien. L'État social-démocrate, qui offre une certaine égalité de revenus à un niveau de prestation dépassant le minimum de subsistance. Ce modèle correspond donc au régime universel. Le problème des modèles et des classifications que l'on a vues précédemment, c'est qu'ils reposent sur le régime de base de retraite. On a également mis en évidence, pour sortir de cette analyse, une structure en trois piliers. Cette structure en trois piliers, qui correspond donc à une typologie des systèmes de retraite, dispose de plusieurs variantes. Une variante suisse qui a inspiré toutes les autres. Une variante mise en évidence par la Banque mondiale en 1994 et qui a été complétée dans les années suivantes par une approche multipilier que nous n'aborderons pas ici. Ici, nous nous intéresserons à la structure en trois piliers selon la Commission européenne. Donc, d'après la Commission européenne, on peut classer les sources de revenus des retraités en trois piliers. Le premier pilier est le régime de base public. Le deuxième pilier correspond au régime professionnel.
et il est financé en principe par capitalisation. Le troisième pilier est constitué de l'épargne retraite individuelle facultative. Alors, cette classification en trois piliers n'est pas idéologiquement neutre. Elle tente à inciter la retraite elle tente à inciter à s'intéresser, à favoriser la retraite par capitalisation. On peut aussi également définir les différents systèmes de retraite à travers d'autres angles d'analyse. Notamment, on peut opposer prestation définie à cotisation définie. Dans un régime en répartition avec prestation définie, le barème de calcul des pensions est fixé indépendamment de leur financement. C'est-à-dire que l'on définit le calcul des prestations, c'est-à-dire que l'on définit en priorité les prestations versées aux individus. C'est-à-dire qu'on fixe la pension à laquelle a droit le retraité en fonction de sa situation. Dans un régime en répartition avec cotisation définie, c'est le taux de cotisation qui est établi et les recettes sont réparties entre tous les retraités. C'est-à-dire qu'on définit la somme que devra cotiser un actif et c'est en fonction de la situation financière au moment de son départ à la retraite que les prestations seront calculées. Alors il y a des petites variantes à ce régime en répartition avec cotisation définie. On peut parler aussi, pour certains régimes, de cotisation fixe. Mais je n'aborderai pas cette subtilité dans cette vidéo, considérant que nous sommes allés déjà suffisamment loin. Voilà, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Au revoir et à la prochaine.